La Fondation MAM a cette particularité qu'elle s'occupe beaucoup des questions de patrimoine, des questions, même si le focus me semble porter sur l'art contemporain, mais par ce canal, les artistes qui viennent, par exemple, ici en résidence, peuvent justement se saisir par le biais de la Fondation, ils peuvent se saisir, n'est-ce pas, de cette question du patrimoine emporté pendant la période coloniale dans des contextes de violence et contribuer à leur manière à des processus de restitution artistique. Comment, par exemple, faire vivre une œuvre qui a été emportée 100 ans plus tôt et qui n'existe peut-être plus. Donc, à ce niveau, la Fondation, à travers différents programmes qu'elle peut mettre sur pied, peut conduire justement à une autre vue, à un autre regard sur ce patrimoine et décoloniser, n'est-ce pas, ce patrimoine peut aussi avoir une dimension d'engager des discussions avec les institutions européennes qui détiennent aujourd'hui ce patrimoine. La restitution ou bien la reconstitution mémorielle passe d'abord par l'information sur ce qu'il y a eu dans le passé et l'appropriation de ce passé pour, n'est-ce pas, développer d'autres idéaux à l'heure actuelle. Donc, si ce que je pourrais recommander, c'est d'abord l'accès au savoir, l'accès aux archives, parce que c'est ça qui va permettre même de savoir ce qui a été spolié, ce qui a été emporté, ce qui a été détruit et qui soit n'existe plus, soit existe mais sous d'autres formes, hein, sous peut-être des formes de résilience. Et partant de là, mettre sur pied donc des projets de sensibilisation pour justement développer peut-être des projets de tourisme mémoriel en cherchant à s'informer davantage sur des lieux où des biens ont été spoliés, où des chefferies ont été saccagées, où des personnes ont même été tuées avant d'être dépouillées de leurs biens. Donc, ce sont autant d'éléments que l'on pourrait recommander et qui peuvent donc faire partie de ce format de tourisme de mémoire.